Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Calvin. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Et normalement, nous allons parler d'un thème qui s'appelle « Marcher par l'Esprit », dans la continuité des différentes prédications qui ont débuté depuis janvier dernier et qui se font autour du Saint-Esprit. Plusieurs prédications ont déjà été apportées sur la plénitude de l'Esprit Saint, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, sur le privilège des privilèges ou encore la semaine dernière sur la sensibilité à l'Esprit. Et donc, en ce qui me concerne, je vais vous parler de la marche par ou avec l'Esprit, en ayant en focus une approche qui se veut, elle, très personnelle. Et donc, le titre de ma prédication est le suivant. Marcher par l'Esprit, il est tout simple. Pourquoi et comment? Voilà. Déjà, on va commencer par une chose, c'est que veut dire marcher par l'Esprit? On a normalement une définition que je propose, c'est la mienne. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, théologiquement parlant, mais c'est celle que je vous propose. Alors, marcher par l'Esprit est un cheminement ayant pour finalité l'alignement de nos pensées, paroles et actions avec ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu. Et que savons-nous exactement de ce fameux Saint-Esprit? On en a parlé pas mal, donc je pense qu'il y a différentes prédications qui abordent cet élément et ce sujet. Et par rapport à ça, parce qu'il y a différentes personnes qui viennent peut-être d'arrière-plans totalement différents, où parfois le Saint-Esprit était la superstar et on voulait voir des miracles, des prodiges, des guérisons constantes. D'autres, peut-être que le Saint-Esprit était simplement fait mention au moment de la prière pour le prédicateur. Voilà. Seigneur, par ton esprit, conduis-le. Et d'autres, peut-être qu'on n'en a jamais entendu parler encore pour l'instant, et que c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous. Peu importe. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit pour aborder cette thématique-là. R.T. Kendall, qui est un auteur chrétien, a écrit un livre qu'il a dénommé « L'Esprit Saint », que je traduis par « L'Esprit Saint, une vision biblique équilibrée de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies ». Je n'ai pas lu le livre encore, mais ce qu'il dit dessus, en tout cas en 4e de couverture, est vraiment très bien. Et c'est John... Non, c'est vrai. Moi, ça m'a donné envie de l'acheter. Et c'est John, normalement, qui nous en a parlé la semaine dernière. Mais c'est vraiment vrai. Regardez, le Saint-Esprit, plus grand que votre théologie, plus grand que les dénominations, plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, le don de Dieu à l'Église et à chacun de vous. Êtes-vous charismatique? Il est plus grand que vos rassemblements signes et prodiges. Êtes-vous réformé? Il ne sera pas limité par votre théologie. Comme Jésus l'a dit du Saint-Esprit, il souffle où il veut. Est-ce que ça ne donne pas envie d'acheter ce livre? On est d'accord? Ah oui, ça c'est vrai. Normalement, quand je l'achète, je le lis. Normalement. Mais cette phrase qui dit « le Saint-Esprit il souffle où il veut » m'a fait penser à quelqu'un en fait. Par analogie, ça m'a fait penser à un échange. Déjà, le fait qu'il souffle où il veut, en fait, c'est une paraphrase de l'échange entre Jésus et Nicodème sur l'imprévisibilité de la vie de l'Esprit. Et cet échange m'a rappelé quelqu'un, un personnage du Roi Lion, que plusieurs peut-être connaissent ici, et qui présente certaines analogies, je pense, avec l'Esprit Saint. Est-ce que vous savez de qui je parle? Ah, parfait. Mais évidemment, Rafiki, qui est un mot en swahili qui peut se traduire par ami. Alors, Rafiki, il est pour moi celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il est celui qui est l'ami de Simba, mais aussi de ses enfants. Et il est aussi celui qui constamment, dans le 1 et dans le 2, dans le Roi Lion puis dans le Roi Dieu, oriente et guide avec une phrase qu'il répète souvent. « Suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin. » Et en même temps, cette position m'a rappelé quelque chose d'intéressant. Il est constamment en train de dire qu'il faut le suivre. Et donc, pour marcher avec Rafiki, on est obligé d'être dans une position où on n'est pas en côte à côte avec lui. On est constamment en train de le suivre. Il est en avant. Il a quelques steps en avance, d'avance. Et donc, alors que je préparais cette prédication concernant la marche avec, non pas Rafiki, mais cette fois-ci le Saint-Esprit, la question de la marche, alors que moi je la voyais comme quelque chose de très... en marche avec le Saint-Esprit, donc on est côte à côte avec l'Esprit Saint, cette idée a commencé peu à peu à s'effriter. Et je me suis rendu compte que marcher avec le Saint-Esprit, ce n'était pas marcher côte à côte avec une personne. Ce n'était pas exactement ça. Et plusieurs éléments dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, ont commencé à me le confirmer. Lorsque Dieu marche avec des hommes, très souvent, Dieu est bien devant eux.
Hop là, ouais, non, c'est ça. On peut le voir déjà très tôt avec la colonne de nuée et de feu. L'Éternel marchait devant eux, de jour comme de nuit. Avec le peuple d'Israël lorsque l'Éternel commence à marcher avec eux. Ensuite, on a ce psaume de David qui loue le Seigneur. Et à la suite de ça, c'est là donc une pause et cette phrase qui vient comme pour répondre à la prière de David. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Et enfin, lorsque Ésaïe prophétise par rapport au roi Cyrus, et lorsque Dieu s'engage auprès de ce roi-là, enfin qui naîtra bien plus tard, mais ça c'est une autre histoire, il dit « c'est moi qui marcherai devant toi ». Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de différence. Jésus lui-même, dans sa marche, est conduit par le Saint-Esprit. Jésus fut conduit par l'Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'appel même de Jésus aux disciples et à d'autres personnes se résumait souvent à une phrase. « Suis-moi ». Une invitation donc à cheminer, à marcher avec Jésus, mais pas de n'importe quelle position. Les disciples seront à la suite. Ils donnent l'impulsion, la direction. Et la responsabilité des personnes qui entendent cet appel est toujours soit de suivre, soit de ne pas suivre. Et ce que j'essaie de dire avec ces quelques exemples, c'est que contrairement à une marche avec des amis, la marche par l'esprit s'effectue depuis une position où nous nous laissons guider, conduire, et où notre responsabilité est souvent soit d'accepter de suivre, ou soit de dire, bon, voilà, je ne suis pas trop. Mais avec cet aspect, me viennent certaines questions. Acceptons-nous finalement de laisser les rênes, la direction, l'impulsion à l'Esprit Saint? Et sommes-nous à l'aise avec le fait de le laisser nous conduire? Voilà en quelques mots. On vient premièrement de définir ce que c'était que marcher par l'Esprit, et ensuite depuis quelle position on pouvait marcher par l'Esprit. Maintenant, concrètement, vous me direz, quels sont les bénéfices? Pourquoi je devrais marcher par l'Esprit? Quel intérêt j'en gagne? Qu'est-ce que j'y trouve? Les réponses sont toutes simples et sont quasiment banales ou basiques. 1. Pour ressembler à Jésus. Simplement. Depuis la chute d'Adam, les êtres humains sont détenteurs de ce qu'on appelle la nature pécheresse. Il s'agit d'une inclinaison naturelle à faire le mal et à prendre plaisir dans le mal. À ne pas choisir consciemment de faire la volonté de Dieu, mais à toujours essayer de s'en échapper et de faire sa propre volonté. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et cette emprise, ce péché, a des conséquences. Depuis le début de l'humanité. Et des conséquences surtout sur notre planète, sur nos corps physiques, mais aussi dans nos âmes et dans nos cœurs. Si on prend juste un panorama des histoires bibliques, des familles qui fonctionnent sur la base de la jalousie, de la méfiance, des frères qui trahissent leurs frères, un père qui arbitrairement fait une préférence flagrante par rapport à un de ses fils. Un frère qui abuse de sa sœur. Des hommes qui vont tuer d'autres hommes dans le but de s'accaparer simplement leur bien. Et il y aura encore tant d'exemples. Ça paraît si loin, parce que je vous parle en prenant référence à la Bible. Mais je prendrai sans doute quelques éléments d'actualité que la réalité n'a pas tant changé que ça. Et que le péché encore aujourd'hui est bien présent. Et pourtant, les amis, il y a de l'espoir. D'anciennes prophéties parlent de certaines choses. Où Dieu dit déjà, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous ai donné des lois peut-être. Intérieurement, vous n'êtes pas capable de les suivre. Vous n'en avez pas l'envie. Eh bien, je vais vous donner quelque chose d'autre. Là où vos cœurs ont pu être endurcis, je vais venir par mon esprit et faire une opération nouvelle. Des cœurs de pierre en cœurs de chair. De manière à ce que ma loi soit inscrite. Vous n'ayez plus besoin de la connaître sur des tables, mais qu'elle soit inscrite là. Et qu'au moment où naturellement vous pensez peut-être faire quelque chose, eh bien ma loi puisse venir et vous rappeler ce qu'il faut faire. J'ai cité Ézéchiel 36 au verset 26. Et ensuite, on a Joël 2, 22 aussi, qui dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » La solution de Dieu à ce problème du péché semble être une chose. Je vais venir en vous faire une opération chirurgicale. Un sauveur vient et nous libère de cette emprise. Jésus le Christ. Le prologue de l'évangile de Jean commence par ces... Il ne commence pas, mais intègre ces phrases-là. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Fils de Dieu est venu parmi les hommes. Celui qui était pleinement Dieu a fait le choix de s'incarner et de vivre avec nous, ne commettant aucun péché, et ayant été pourtant condamné à une mort injuste, dans un but précis, de manière à nous rendre justes et à nous affranchir tous les hommes par son sacrifice. L'apôtre Paul en parle dans Romains 5 au verset 18 de cette façon. Ainsi donc, comme par une seule offense, et là il fait référence à l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, pour montrer comment est-ce que le péché a frappé tous les hommes. De même par un seul acte de justice, et là il fait référence à Jésus, la justification, le fait que nous soyons rendus justes devant Dieu, que nous n'ayons plus rien à payer, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Le Sauveur est venu nous libérer de cette emprise. Il a payé le prix de son sang. Et lui fait aussi une promesse. Il annonce quelque chose. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14, verset 16. Et donc, partant de là, si vous êtes chrétien, vous avez normalement commencé à expérimenter ce que beaucoup appellent la vie éternelle ou une vie nouvelle. Et cette vie, normalement, s'est faite sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Elle a commencé peut-être par, je ne sais pas moi, de la repentance, des pleurs. Et puis par une chose, peut-être que vous avez constaté, c'est que vous étiez peut-être moins enclin à faire le mal. Et qu'alors que vous le faisiez, votre cœur, il y avait peut-être un petit pincement. On a parlé la semaine dernière de la sensibilité du Saint-Esprit. Ça a été peut-être le Saint-Esprit à ce moment-là qui vous dit « Oh là, ça, on va éviter ». Et c'est ça, une vie dans laquelle nous sommes à nouveau libres de faire nos choix. Et dans laquelle nous pouvons être inclinés naturellement de plus en plus vers le bien. Une vie où la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et une vie où l'Esprit de Dieu nous fait grandir dans la sanctification, avec pour manifestation, avec pour objectif, la manifestation de ce qu'on appelle, ou de ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit, qui fait référence à plusieurs choses et qui est cité dans Galates 5. L'amour,
la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je n'ai pas trouvé de meilleure image en français. En synthèse, le Saint-Esprit nous conduit à devenir meilleurs. D'ailleurs, c'est l'un des reproches que l'apôtre Paul donne à une église. Il dit, vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les amis. Vous ne pouvez pas vous rassembler tous ensemble, être là dans la présence de Dieu, il n'y a pas de changement. Le Saint-Esprit nous conduit à devenir meilleurs. De meilleurs frères, de meilleures sœurs, de meilleurs parents, de meilleurs époux, de meilleures épouses, de meilleurs fiancés, de meilleurs collègues de travail, de meilleurs managers. Son opération en nous a pour but de nous rendre conformes à Jésus. Et ensuite, parce qu'il n'est pas là que pour vous, il vient pour nous permettre de faire une chose, de rendre témoignage de Jésus. Et c'est en fait que je m'en suis rendu compte quand je préparais la prédication, c'est que tous ceux qui, lorsque Jésus est enfant, rendent témoignage de lui, ou lorsqu'il est un peu adulte, étaient tous conduits par l'Esprit en fait. Jean, on dit de lui, Jean le Baptiste, on dit de lui qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Siméon, on dit que c'est conduit par l'Esprit qu'il vint au temple alors qu'on vient présenter le petit Jésus. Anne la prophétesse, c'est pareil. Et tu sais, c'est une prophétesse, donc c'est l'un des 3 offices qui, dans l'Ancienne Alliance, sur qui, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint reposait. Et ces 3 personnes font une chose. Elles rendent témoignage de Jésus. Celui-ci est le salut des nations. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé. Qui ôte le péché du monde. Et alors que Jésus est revenu et ressuscité, alors que là maintenant on se dit, bon bah les gars c'est bon, on va y aller, c'est le moment, alors que les disciples sont en feu, il vient leur dire, oh calmez-vous, attendez, restez là 50 jours. Eux ils ne savaient pas que ça durait 50 jours, mais restez à Jérusalem, restez là. Et attendez. Mais qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Pourquoi attendre? Nous, on veut y aller. Attendez l'Esprit. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'une des choses qui nous rend capables de témoigner efficacement de Jésus, les amis, c'est la présence de l'Esprit Saint. Parce que peut-être que moi, je n'ai pas une assurance exceptionnelle. Mais quand l'Esprit Saint est là, il vous fortifie. Pierre n'était pas connu pour être la personne la plus courageuse parmi les disciples, et encore, il a quelques mérites quand même. Mais c'est le premier à se lever devant 3000 personnes et à faire un discours, à braver la prison, à se tenir devant les chefs religieux de son époque et à annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit. Et puis une autre chose, c'est que le Saint-Esprit rend visible Jésus au travers de chacun d'entre nous, si nous sommes chrétiens. Je suis tombé dans la semaine sur une prière qui m'a beaucoup touché. Et donc, il y a quelques mots qui disent « Habite-nous de ta présence, au point que des rencontres avec nous soient rencontres avec toi, Seigneur. » Au point où chaque fois qu'une personne interagit avec vous, elle est possiblement en train d'interagir avec le Seigneur lui-même. Parce que vous en êtes pleinement entraîné.
Donc je disais, l'Esprit Saint rend visible Jésus au travers de vous dans un monde déchu. Et c'est pas plus compliqué que parfois sourire quand quelqu'un est triste. Être la main qui réconforte quand quelqu'un est peut-être pas très bien. Ou être un regard que l'on portera sur une personne qui peut-être ne se sent pas vue. Cet appel de témoin consiste en une chose: rendre visible le Christ qui est invisible. Pour des personnes qui, ici, mais aussi ailleurs, ont grand besoin de sa présence et ont grand besoin de connaître sa grâce. Je ne vous le souhaite pas, mais il se peut éventuellement que vous soyez le seul évangile que certains auront l'occasion de lire. Et l'évangile, et moi j'aime bien ça, évangile selon Matthieu, évangile selon Jean. Que dirait-on de l'évangile selon Calvin? C'est plus simple que ça. L'évangile selon David. Il porterait sur quoi? L'apôtre Jean finit par ces mots: Jésus a fait encore bien des choses, mais je vous ai écrit celle-ci, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Peut-être que vos discussions aussi ne pourraient tourner qu'autour de ça. Mon évangile, c'est: j'ai rencontré un jour un Seigneur qui a radicalement changé ma vie. Et qui l'a tellement transformé que parfois j'en parle, que souvent il est dans mes pensées, et que je dévoue mon cœur de plus en plus tous les jours à lui. Si je devais résumer l'évangile selon Calvin, ce serait ça. Mais alors, comment on s'y prend quand il s'agit de marcher par l'esprit? Hop là, et là, c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Première recommandation, en développant une communion avec l'Esprit Saint. Et ça peut commencer par tout simple, apprendre à le connaître. Alors, moi, me connaissant, quand j'entends apprendre à le connaître, c'est très simple. C'est étude biblique. On va aller prendre toutes les occurrences qui partent de l'Esprit Saint dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. On va aller voir David et Nathan. Auriez-vous des livres à me recommander sur le sujet? Et on va commencer à éponger ce sujet à fond. Parce que finalement, on ne peut pas marcher avec quelqu'un, ou moi, je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas et en qui je n'ai absolument pas confiance. Et en apprenant au fur et à mesure à le connaître, on se rend compte de qui il est, de comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il a déjà fonctionné avec d'autres personnes. Puis parfois, on va se rendre compte de similitudes. Et puis après, il faut développer une vie de prière. Parce que c'est là où il est le plus actif. Méditation de la parole de Dieu, et il illuminera les Écritures. Il les rendra vivantes pour vous, alors que vous lirez parfois des passages où vous dites, mais je posais cette question et ça semble y répondre parfaitement. Alors que vous prierez peut-être parfois des versets vous reviendront à l'esprit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et ensuite, je crois que je l'ai mis là. Oui, je l'ai mis là. Avoir foi en Dieu. C'est peut-être la chose la plus difficile qui soit. Parce que croyez-moi, enfin ne me croyez pas, vérifiez. Mais l'une des choses que Jésus reproche souvent à ses disciples, c'est leur manque de foi. Constamment. Alors les autres n'en parlons pas, mais ses disciples qui ont vécu avec lui pendant 3 ans, constamment, il leur reproche leur manque de foi. Alors qu'ils le connaissaient, alors qu'ils savaient comment est-ce qu'il fonctionnait, alors qu'ils connaissaient son cœur,
Les disciples viennent encore et disent bon, là, on n'est pas très serein. On risque de mourir. Et toi, tu dors. Réveille-toi, mon ami. Et lui se réveille, résout le problème, et après, oh, homme de peu de foi. Comment ça, homme de peu de foi? On est venu vers toi, justement. Mais pour moi, c'est l'une des choses les plus difficiles dans la marche. C'est faire confiance, c'est avoir foi. Et c'est être capable parfois d'entendre Dieu dire « Ok Seigneur, je vais avancer sur la base de ce que tu es en train de me dire. » Et je n'ai pas toutes les informations. Et je n'ai pas toutes les variables. Et Dieu seul sait que je déteste ça. Mais je vais avancer. Oui. Chose peu évidente aussi. Être sincère devant Dieu. Alors, je t'ai pris un léger couplet d'un rappeur qui s'appelle Dinos. Et il a écrit une chanson qui s'appelle 93 mesures. Et il dit dans celle-ci, avant je croyais que je priais, puis j'ai grandi et j'ai compris que tout ce que je fais, c'est réciter des phrases que j'ai apprises par cœur. Je crois qu'il est d'arrière-plan catholique. Et c'est intéressant ça. Mais à combien de nous ça arrive parfois? Le dimanche matin, alors qu'on n'a pas beaucoup d'entrain, de venir, ô Seigneur majestueux, Dieu très haut. Ou dans notre chambre. Ou simplement de décorréler parfois ce que nous vivons intérieurement avec ce que nous présentons au Seigneur. Parce qu'on se dit, ah mais tu sais, Dieu il est très haut, ou ça n'intéresse pas plus que ça, ou qu'il est trop grand, trop solennel, pour que je daigne, pour que je vienne l'embêter avec mes petits bobos de cœur. Et là, je vais vous confier quelque chose. J'ai retrouvé dans mes notes une prière que j'avais faite, que je m'étais enregistré dessus. Et elle date du 9 mars 2021. Grosso modo, ce que je dis dans cette prière, c'est « Bon, Seigneur, on va être très simple. Moi, j'en ai marre. Et je ne vais pas mettre un terme à ma vie. Parce que je n'aurai pas le courage et puis j'aime bien la vie quand même. Donc, on va faire une chose. Tu prends mon âme ce soir et moi, j'avance. Ou, si tu me laisses vivre le demain, parce que ce que je suis en train de vivre, je ne le comprends pas et ce n'est pas très cool. Mais il va falloir que tu renouvelles en moi un zèle nouveau, un élan nouveau, un feu nouveau pour toi. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, pour le contexte, hein, juste avant, ça fait 4 mois que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Du tout. Voilà, à la suite d'une mauvaise expérience. 9 mars, je fais ma vie, je me lève, je fais bon bah, j'avais tout prévu, mon testament était là, les trucs étaient faits. Faut continuer à vivre. Parce qu'en vrai, moi je me dis, j'ai fait le tour. Hein. J'ai des parents qui sont aimants, des frères géniaux, j'ai eu une belle vie. J'ai aimé, on m'a aimé, donc c'est bon. Enfin, j'ai tout vu déjà. Qu'est-ce que je vais découvrir encore? Je peux partir, c'est bon. Et là, ce qui se passe, le 14 mars, c'est un dimanche, je me lève et sorti de nulle part, un désir réapparaît. Et je n'ai pas fait le lien parce qu'en fait, je viens de le faire il y a 1 mois. Hein. J'avais oublié cette prière. Honnêtement, elle dure 1 minute, je l'ai oublié. Et je me dis, ah, j'ai envie d'aller à l'église. Ça faisait 4 mois que ça n'était pas apparu. Bon, il était 10h15, je me suis dit où est-ce que je pourrais aller. Et oui, j'avais pris l'habitude des graisses matinées le dimanche, moi maintenant. Et donc partons de là, je me souviens d'un jeune homme qui est à Vaud et qui est aussi pasteur et que j'aime bien. Je me dis, tiens, je vais peut-être faire un tour dans son église. Je regarde où se situe l'église, elle se situe métro Duroc. Je me dis, ça tombe bien, je viens de Port-de-Vent-et-Plaisance, c'est pas très loin. À 1 heure, je n'y serais pas allé, je vous dis la vérité. Et je viens. Je crois que je me suis installé par là à peu près.
Il y avait Élisette et Michael, c'était leur premier jour aussi, ils étaient à peu près par là. David a prêché sur la cité de Dieu. Nathan a proposé de m'aider dans mon déménagement. Et je me suis dit en moi-même, on ne se connaît pas assez. On va éviter ça. Et j'avais d'autres personnes en plus dessus. Mais j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais, peu à peu, petit pas après petit pas, Dieu a commencé à me restaurer. Et ce qui est drôle, ou hasardeux, je ne sais pas, c'est que le hasard du calendrier fait que ça fait quasiment 3 ans. Ça fait 3 ans cette semaine. Et qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous à faire l'une des choses pour laquelle je suis sûr avec certitude d'être né et d'être venu pour témoigner de Jésus. Et donc, être sincère devant Dieu. Ensuite, ah mais vous l'avez déjà là, c'est parfait. Obéir. Oh là là. J'ai pas mis de minuteur, bon je ne sais pas à combien de minutes je suis. Mais pour faire simple, obéir, obéissez. Voilà. Enfin, je suis désolé, je ne veux pas vous dire autre chose que ça. Je pourrais vous parler d'une anecdote, d'un témoignage ou d'une anecdote éventuellement. C'est une fois, je vais dans ma chambre, j'avais pas cours l'après-midi, c'est à peu près il y a 10 ans. Je me dis, cette fois-ci, je vais passer 3 heures, 4 heures dans la présence de Dieu. Je veux le rencontrer et tout et tout. On m'en a trop parlé. Je veux voir un ange, les cieux s'ouvrir. Bref, vraiment, j'y vais déterminé. Je crois que j'ai somnolé quelques fois, hein, quand même. Mais, j'ai entendu Dieu, les amis. L'une des premières fois, avec une clarté qui était impressionnante, j'ai entendu Dieu. Mais ce qu'il m'a dit, par contre, moi, je m'attendais à, je ne sais pas, moi, Calvin, mon fils. Et il y a plein de choses, vous savez. Je n'ai entendu que va demander pardon à un tel. Et je vous assure, comment j'ai su que c'était Dieu? J'ai fait, oh non! Parce que je n'aurais pas pu penser ça par moi-même. C'était impensable. Dans les sessions, j'avais raison en plus. Je me dis, mais non, il va falloir aller demander pardon. C'est quoi cette histoire-là? Et j'y vais quand même. Une semaine après. Hein. Le temps que ça chemine. Mais j'y vais. Je demande pardon et ça se passe bien. Ça restaure la relation. De mon côté, intérieurement, je considérais toujours que je n'avais pas besoin de demander pardon. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en rentrant chez moi, il se passe un truc qui m'a un peu étonné. C'est que j'entends la même voix qui me dit, et je n'ai pas tout à fait bien compris, hein, maintenant la voie est libre, tu peux avancer. J'ai fait OK, je vais avancer, mais je n'ai pas tout compris exactement. Mais c'est ce à quoi l'Esprit Saint nous incline, nous incline, les amis. À la restauration parfois. Parfois à prendre sur nous. À dire, mais j'ai raison dans cette histoire-là. Alors là, c'est mon cas, hein, bien sûr. Ce n'est pas une généralité non plus, mais c'était un cas bien spécifique et c'était l'instruction que j'avais reçue. Donc, du mieux que vous pouvez, obéissez. Et plus vite vous le ferez, mieux ce sera. Et enfin, quels sont éventuellement les freins que vous pourriez avoir dans le cadre de votre marche? Parce que voilà, le Saint-Esprit fonctionne, opère, et je me suis rendu compte qu'il fait sa part, mais vous avez la vôtre à faire. Éphésiens 5, 18 parle de « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». David, il y a quelques semaines, nous a parlé du grec, de ce mot-là en grec, avec les impératifs duratifs et, j'en ai un autre. Passif. Et passif, d'accord. Avec les impératifs duratifs et passifs, je n'ai pas encore commencé les cours de grec. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que ce verset pouvait aussi se traduire par « Laissez-vous conduire sans cesse ou remplir sans cesse par l'Esprit de Dieu ». On a une capacité, c'est de faire « Wow, on ne va pas aller aussi vite ». On a la capacité de le freiner.
Et nos propres désirs, premièrement, pourraient être un frein. Est-ce que j'en parle? Non, mais j'y réfléchis. Ok, bon. Il se peut que je m'engage de plus en plus dans dans un ministère, hein, on va dire ça comme ça. Il se peut. Croyez-moi, c'est pas ce qui est le mieux vu dans ma famille. Et croyez-moi, si ça ne tenait qu'à moi, je travaillais dans une belle boîte. Bon, là, je travaille dans une belle boîte, mais je travaillais dans une belle boîte, à essayer de faire le plus d'argent possible et à profiter simplement de la vie. Et en venant le dimanche, de temps à autre, sans trop de contraintes. En étant un bon chrétien. Je vous assure. C'est une chose que, pour le coup, j'ai essayé de fuir assez longtemps en ce qui me concerne. Donc nos propres désirs, notre ambition personnelle, ce que nous considérons comme étant glorieux peut-être, et que Dieu ne considère peut-être pas toujours comme étant si glorieux. Et ensuite, il y a peut-être le poids de nos traditions. Oh, je l'ai mis là. Okay. Le poids de nos traditions. C'est Acte 10, des versets 10 au verset 16. Je vais paraphraser pour aller vite. Mais alors que le Saint-Esprit est en train de s'étendre, alors que les apôtres ont commencé à entendre Jésus parler plusieurs fois de « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre », il semble y avoir un problème. Ils ne comprennent pas que le don de Dieu soit désormais accessible aux non-juifs. L'apôtre Pierre lui-même a une vision lorsqu'il doit se rendre, avant de se rendre chez Corneille. Et dans la vision, on voit une toile qui apparaît, des animaux qui arrivent, et Dieu lui dit justement, tu es mange de ces animaux qui sont impurs. Et il dit non, Seigneur. Moi, ce qui m'agace, c'est même pas qu'il puisse dire non. Enfin, il a le droit. Mais il reconnaît que la vision est d'origine divine et que c'est Dieu qui la lui transmet. Et pourtant, il dit non, Seigneur. Et par rapport à ça, quelle est sa réponse? C'est non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Traditionnellement, c'est ce que l'on m'a appris. Et il est hors de question que je déroge à cela. Ce n'était qu'une image. Mais c'est toute la difficulté que les Juifs auront avec les non-Juifs. Attendez, ils ne font pas de circoncision? Ils ne respectent pas nos fêtes? Et pourtant, ils ont le don de l'esprit aussi. Et du coup, il faut qu'ils deviennent juifs alors. Et Paul vient et dit non, c'est pas ça du tout. C'est tout le but d'ailleurs de l'épître aux Romains. Bon, Paul en fait un traité théologique, mais à l'origine, c'est une question autour des juifs et des non-juifs. Nos traditions. Et ensuite, un autre point, et je clôturerai par celui-ci. Je l'ai mis ou pas? Non. Ok. C'est la recherche de l'approbation des autres. Le regard des autres. Et il compte ce regard normalement. Le regard d'un père, d'une mère, le regard d'amis. Juste pour taper un peu plus sur Pierre, parce que c'est celui qui prophétise et qui annonce. Il dit, cette bonne nouvelle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et pour autant, Pierre, dans une ville, lorsque les collaborateurs de Jacques ne sont pas encore là, mange avec les non-juifs. Ce qui n'est pas très accepté déjà chez les juifs. Mais il mange avec eux. Lorsque les collaborateurs de Jacques arrivent, Pierre a un comportement qui est étonnant. Comme par hasard, il ne mange plus avec eux. Et Paul va le remarquer, et Paul va dire Pierrot, il y a un problème là. Si l'un des apôtres avait ce comportement, quel message renvoyait-il?
Voilà, j'arrive au terme de cette prédication qui, j'ai l'impression, a été drôle pour vous. Et je vais simplement clôturer avec ces quelques mots. On pourrait croire que c'est un chemin facile, que la vie chrétienne est simple et que marcher par l'esprit, c'est évident. Vous savez, ça m'a pris quoi, 30 minutes? Quelques points, ressembler à Jésus, rendre témoignage de Jésus, obéir. Enfin, c'est des choses évidentes. Pour autant, la mise en pratique ne l'est pas tant que ça. Et peut-être vous rendez-vous compte, alors que vous marchez avec Dieu depuis un petit moment déjà, que vous savez des choses. Ce n'est pas pour autant que vous les mettez en pratique. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Il y a John Newton, qui est un pasteur anglican du XVIIIe siècle, et qui, dans l'une de ses lettres, écrit ceci. « La vie par la foi semble si simple et si facile que je peux l'expliquer en peu de mots. Mais en pratique, elle est très difficile, et mes progrès sont si lents que j'ose à peine dire que je progresse tout court. » Comment ça m'a fait penser à moi. Je fais, oh, tu crois pas si bien dire, John. Et en même temps, les amis, il y a de l'espoir. Et je vais vous le montrer avec cette dernière image qui clôture ma prédication. Je trouve vraiment très belle celle. Et je vais la commenter très vite. Pour ceux qui ont déjà fait l'ascension d'une montagne, je ne sais pas si certains l'ont fait, oui, ou un peu de rando, voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que, en fonction de l'altitude, les végétations vont commencer à varier. Et plus on monte haut, en fait, et plus il y a un type de végétation, malheureusement, qu'on ne voit plus. Ça m'a fait penser à une chose. Il se peut que dans la vie chrétienne, avec tout ce que vous ayez à traverser, avec parfois vos... Comment je vais dire ça? Votre propre nature pécheresse, avec vos luttes, vos addictions, avec ce qui semble être des boulets alors que vous marchez devant Dieu. Mon encouragement pour vous aujourd'hui est simplement celui-ci. Continuez à avancer. C'est comme le chemin sur une montagne, et dites-vous qu'au sommet, il y a Jésus. C'est biblique, non? Ça va? Au sommet, il y a Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Fixez les regards sur Jésus. Alors cheminez, avancez. Et au fur et à mesure, pas après pas, vous vous rendrez compte d'une chose. Que ce qui semblait être votre quotidien, la végétation qui vous entourait, va peu à peu commencer à disparaître, alors que vous rapprocherez de lui. Il y a des animaux qui ne vont pas au-dessus d'une certaine altitude. Il y a des choses qui ne se maintiendront pas et qui ne resteront pas au-delà d'une certaine altitude, au-delà d'une certaine présence de Dieu. Lorsque Moïse, par exemple, pour illustrer une confrontation avec les magiciens de Pharaon, au bout d'un moment donné, les magiciens n'ont pas pu suivre ce que Dieu est en train de faire. Ils pouvaient jusqu'à un certain point. Et ils l'ont fait. Mais ces choses qui vous accablent, croyez-moi, alors que vous continuez à marcher, peuvent lâcher prise. Alors que vous êtes sincère devant Dieu. Alors que vous appuyez sur lui. Peut-être serez-vous étonné, peut-être que ça prendrait qu'une nuit. Vous rêvez le lendemain, un désir nouveau est là. C'est parti. Peut-être que pour d'autres, ça prendra 5 ans. Mais continuez à avancer. Et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, à un moment donné, à un autre, vous tournerez vers vos regards en arrière, vous direz, mais ce n'est plus là. Et une autre chose, c'est qu'une ascension ne se fait pas seule, les amis. Il y a 3 belles personnes là. C'est pour montrer que cette ascension, elle ne se fait pas toute seule. Le cheminement, il ne se fera jamais seul. Vous avez éventuellement une église, des gens à vos côtés. La vie chrétienne est suffisamment dure comme ça.
Et il y a des gens qui, dans les moments les plus bas, seront là avec vous, prier pour vous, vous réconforter, intercéder pour vous, vous recommander à la grâce de Dieu. Et il y a des gens avec qui vous cheminerez, avec qui vous lutterez, dans des luttes peut-être différentes, mais avec qui vous gardez le même objectif. Ressembler à notre Seigneur Jésus. Et alors que vous le ferez, au fur et à mesure, par petits bouts, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte vous-même. Mais pour certains, vous ressemblerez davantage à Jésus. Et vous en serez peut-être une incarnation. Tiens, avec ces quelques mots, j'avais peut-être un verset, je crois que j'ai un verset, juste pour finir. Ok, c'est pas grave, je ne le retrouve pas. Mais grosso modo, c'est dans 2 Corinthiens. Oh, c'est génial. Parfait. Exactement, c'est celui-là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. C'est un processus qui prend un peu de temps parfois. Pour d'autres, ça va plus vite, mais parce qu'ils obéissent plus vite. Et à la fin, les amis, vous serez étonnés, simplement, du cheminement qui sera le vôtre et de ce que l'Esprit de Dieu aura pu faire au travers de vous alors que vous commencez à marcher ou alors que vous marchez depuis un moment avec lui. Donc voilà pour moi. Nous allons prier. Je vais peut-être inviter l'équipe de louange à venir. On y va? Ok. Père Céleste, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci Père d'avoir répandu de ton Esprit sur nous les hommes. Merci Seigneur pour cela. Et Seigneur, je te demande par ton Esprit, alors que nous prenons le temps de prier, alors qu'on a parlé du fait de marcher avec toi, de marcher par ton Esprit. Seigneur, je te prie pour que tu viennes fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, je te prie pour que là où, Seigneur, peut-être des élans ont été éteints, là où peut-être, Seigneur, un feu a été éteint, Seigneur, je te prie pour qu'à nouveau tu ranimes les désirs qui sont les tiens. Je te prie, Seigneur, pour que là où il y avait de l'endurcissement de cœur, Seigneur, tu puisses, toi, venir faire ton travail, Seigneur. Et que tu puisses donner à nouveau, Seigneur, une sensibilité à ta présence, mais une sensibilité aussi à ce que tu veux faire, aux impulsions que tu donnes. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont aux prises parfois avec leur nature pécheresse, à ceux qui sincèrement crient devant toi, et à ceux qui sentent que parfois ils n'ont pas d'autre espérance. Seigneur, je te prie que tu viennes, Seigneur, et que tu fasses une œuvre nouvelle en ce qui les concerne. Fais cette œuvre que tu sais si bien faire, Seigneur, de restauration là où il y a besoin de restauration. Fais cette œuvre de transformation, Seigneur, de renouvellement de l'intelligence, Seigneur, là où il y a besoin. Là où, Seigneur, nous avons peut-être été endurcis sur nos conceptions, sur la manière dont nous te voyons et nous voyons le monde, Seigneur. Viens rétablir ta vérité.
Esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Donne-nous d'avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Ô Père, ce que toi seul es capable de faire. Et par ton esprit, Seigneur, je te prie, là où il y a besoin, apporte un renouveau. Là où il y a besoin, fortifie. Là où il y a besoin, console. Là où il y a besoin, manifeste-toi. De manière à ce que à toi et à toi seul, Seigneur, la gloire puisse revenir. Dans le nom de Jésus. Amen.